bien, c'est le quatrième chapitre de Violence et religion. Pour comprendre la transition entre paléolithique et néolithique, c'est-à-dire ce passage qui correspond à la sédentarisation, il peut être intéressant de reprendre les formulations marxistes. Par exemple, à chacun selon ses besoins, ça caractérise totalement le paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, et à chacun selon son travail, ça correspond au début du néolithique, celui qui défriche un champ en devient propriétaire, c'est logique, il a la récompense de son travail, mais dès la deuxième génération, en fait, ce sont les nantis qui vont hériter les biens des parents, tandis que les inégalités vont croître graduellement, et il n'y aura plus vraiment de notion de mérite, il y aura juste de l'injustice. Sauf que, alors, pourquoi est-ce qu'on peut parler d'injustice? Bon, c'est une autre époque, une autre morale. Eh bien, comme déjà indiqué, parce que dans la programmation d'Homo sapiens, il y a le sens de l'équité, c'est-à-dire qu'un travail égal, on doit recevoir un salaire égal. Les singes sur lesquels on expérimente au niveau des comportements sont scandalisés s'ils font le même travail qu'un autre singe et reçoivent une récompense différente, inférieure évidemment, voire supérieure d'ailleurs dans certains cas. Ils tiennent à ce que pour un travail donné, on reçoive une récompense donnée, qu'il n'y ait pas d'injustice. Alors, on va tomber sur une contradiction, et c'est là qu'on va peut-être commencer à comprendre le rôle de la religion, à savoir que d'un côté, eh bien, les classes défavorisées sont en permanence en situation de révolte latente, car bon, les malheureux, je trouve que les esclaves triment nuit et jour et ont à peine de quoi manger. Et puis d'un autre côté, l'ensemble de la tribu, même les plus démunis, perçoit assez bien le fait que ce système ultra productif, parce que évidemment cette société de classe est plus performante en termes de productivisme que les sociétés égalitaires. Il y a eu quelques sociétés égalitaires sédentarisées, ça existait. Donc, eh bien, la population globalement se dit que bon, bah, ils savent ce qu'ils ont et ils savent pas trop ce qu'il adviendra d'eux si ils sèment le chaos. D'autant que les guerres ont commencé. Quand on commence à posséder des choses, il y a des gens que ça intéresse. Ils viennent vous attaquer, puis après vous allez attaquer les gens et ainsi de suite. Donc une tribu au sein de laquelle se produit une guerre civile est extrêmement vulnérable, ce qui fait que tout le monde termine en esclavage. Les esclaves qu'il était déjà et puis les riches. Donc il va y avoir non pas quelque chose d'organisé par les nantis, du moins je ne pense pas, mais plutôt une sorte de réaction collective, défensive, et qui tendra à conserver les choses en l'état. On parle de conservatisme, et bien, c'est l'ensemble de la société qui va adhérer aux règles nouvelles visant à préserver l'équilibre de la tribu et à éviter la guerre civile. Donc ces règles auront besoin d'être confortées, d'être enseignées aux enfants aussi, et ce travail, il va être dévolu au chaman qui va se transformer en prêtre. Donc celui qui jusque-là
n'avait en charge que des rituels, des choses relevant du sacré, va devenir graduellement un enseignant. Un enseignant qui va cautionner la nouvelle morale. Et l'esprit à la base de cette nouvelle morale, ce sera il faut respecter les nantis. C'est un résumé un peu crûment, mais c'est ça l'idée. C'est que le devoir, aujourd'hui encore, celui du bon chrétien, du bon musulman, c'est de respecter les nantis, les chefs, les possédants, la classe dominante. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. On ne va pas brûler les étapes, donc je vous dis yo-yo.